la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse. Regarde ton voisin, fais-lui un beau sourire. Nous sommes dans un temps de célébration. Gloire à Dieu. Nous parlions de la reconnaissance. Et nous avons parlé près de 2 semaines sur la reconnaissance. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné quelque chose de très spécial pour toi. Vous savez, en parlant de reconnaissance, on a parlé de 3 raisons pour que le royaume de Dieu se mette à notre disposition. Et dans les 3 raisons, on a parlé de la reconnaissance numéro 1. Et numéro 2, on a parlé de porter le fardeau, être utile à Dieu. Et la troisième raison, c'est celle que nous allons développer aujourd'hui. Et la troisième raison a 3 volets. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qu'on n'a jamais développé assez. Et c'est une grande erreur de la part de nous les prédicateurs. Parce que vous savez, il y a longtemps, on a enseigné la bénédiction et on a présenté la bénédiction autrement. Ça fait que par notre propre faute, les chrétiens ont eu une autre orientation de la bénédiction. C'est-à-dire les chrétiens ont cherché la bénédiction autrement. Numéro 1, on a fait croire à tout le monde que quand on prie beaucoup, on est béni. Alors que quand on prie beaucoup, on illumine notre esprit. La prière n'appelle pas la bénédiction. La prière appelle l'illumination. Et l'illumination permet à ton esprit de rentrer dans une dimension de domination. Et c'est quand tu commences à dominer que la foi appelle la bénédiction. C'est-à-dire ce qui n'existe pas et qui arrive à l'existence. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit par manque de connaissance, le peuple périt. Une autre erreur qu'on nous a fait croire, que si on jeûne beaucoup, on est béni. Et quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas jeûner, comment sera-t-il béni? Puisque si c'est seulement en jeûnant qu'on est béni. En jeûnant, nous donnons l'opportunité à notre esprit de développer un certain contexte qu'on appelle la force de la pensée. Et ça, c'est le secret que je vais enseigner la semaine qui va venir. Ça va vous étonner. Mais comment vous pouvez regarder quelque chose et puis voir la chose se tordre? La force de la pensée. Et quelque chose que vous ignorez, cette force-là est utilisée par la sorcellerie. Pourtant, ils n'ont pas la Bible. Or, cette force-là, c'est pour nous dans la Bible. Et nous, comme on ne voit pas clair, on a laissé ça comme ça. Comment tu peux regarder une feuille et un balai et puis pour que ça tu quittes de Goïtafla pour venir rendre visite à quelqu'un à Paris? Ça, c'est la force de la pensée. Mercredi, jeudi et vendredi, je vais développer cet enseignement. Et le dimanche, nous allons terminer avec un culte de puissance et d'onction. Parce que quand on traite ces thèmes-là, c'est qu'on parle rien que de puissance. J'ai vu des chrétiens qui prient beaucoup, qui ont été terrassés par des sorciers parce qu'ils ne maîtrisent pas la force de l'esprit, le développement de la gloire de Dieu dans la pensée de l'esprit. Il y a un pasteur qui allait défier Abidjan. Il allait défier un sorcier. Le gars l'a tué. Parce qu'il a pensé que il suffisait d'aller s'arrêter devant lui. Tu es vaincu. Parce qu'il a prié, il a jeûné. Comptez le gars face à face. Cette même chose-là s'est passée dans le désert. Le diable a dit à Jésus, saute, les anges vont t'attraper. Mais Jésus a dit, on ne tente pas Dieu. Est-ce que Jésus t'a dit d'aller tenter sorcier? Est-ce que les sorciers là, ils n'ont pas leur place sur la terre? Ils ont leur place sur la terre. Mais seulement ils ne peuvent pas prendre ta place. On dit il rôde. Tu ne le laisses pas rôder, tu t'attaques à lui pour faire quoi? Non, étudions la vérité. On dit le diable rôde. Laisse-le, il va rôder. Il souffre trop même en rôdant. Tu allais l'attaquer pourquoi? Quelqu'un qui rôde,
qui t'en va l'attaquer. Pourquoi? Lui-même, en rôdant même, il souffre déjà. Donc, en quoi est-ce qu'il te dérange si tu t'en vas l'attaquer? Vous voyez qu'on comprend mal les Écritures. Et ça a failli casser la foi de beaucoup. Comment Dieu a regardé le pasteur, il est mort. Mais le pasteur, avant de partir, il a compris la parole là comment? Toi, tu es assis là, tu as mangé. Pas les âmes à gagner, des gens qui périssent dans les maquis, les bois de nuit. Ces sorciers, tu vas combattre. Tu vas faire quoi? Tu as venu de sauver les âmes. Maintenant, quand si tu as terrassé le sorcier, tu vas dire non, c'est nous les plus forts du pays, on terrasse les sorciers. Et puis après, le sorcier lui-même, il sait qu'il est terrassé avant même que tu viennes vers lui. Donc ce combat-là n'est pas nécessaire. Des gens que Jésus a déjà vaincus il y a 2000 ans. Donc tu t'en vas te battre avec lui, tu t'en vas le déchirer pour chercher quoi? Notre Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. C'est-à-dire le sorcier lui-même là, il est livré en spectacle. Donc toi, en allant le déchirer, tu cherches quoi? Donc un fidèle est en train de se plaindre. Pourquoi Dieu l'a regardé le sorcier tuer le pasteur? Il lui a dit, mais est-ce que Dieu lui a dit d'aller là-bas? Comment a-t-il compris la Bible en allant là-bas? Regardez par exemple le thème que nous développons, la reconnaissance. On a oublié que la reconnaissance est le plus, sinon la méchanceté, l'ingratitude est le plus grand péché que Dieu châtie le plus que tout autre. Nous avons parlé ici de l'homme, la parabole de l'homme riche. Quelqu'un qui a travaillé, qui est riche, Dieu l'a tué parce qu'il utilisait sa richesse pour lui seul de manière égoïste. Et il n'a pas reconnu la gloire de Dieu et Dieu l'a tué. Alors qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui vient de commettre un péché d'avortement, ou alors que sais-je encore, il vit. Et lui, il a demandé pardon, Dieu lui a pardonné. Mais l'ingrat n'a pas eu la chance d'être pardonné. Même quand tu vis dans le péché que Dieu veut te tuer, il va envoyer le prophète vers toi pour te dire réponds. Mais pour l'ingrat, il n'envoie personne, il le tue. Même quand tu as offensé Dieu, la plus mauvaise des manières que Dieu veut te tuer, il envoie quelqu'un dire réponds-toi sinon je vais te tuer. Mais quand il veut tuer l'ingrat, il n'envoie personne. Nous comprenons que l'ingratitude est le plus grand des péchés que Dieu déteste. C'est à cause de l'ingratitude que Satan était précipité. On ne nous a jamais dit que Satan insultait Dieu. Il a seulement dit à Dieu, je suis fort. Oh, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc Satan aurait dit, Seigneur, merci, parce qu'à cause de toi, je suis fort. C'est ça là, il n'a pas dit. C'est seulement ça qu'il n'a pas dit. Alléluia. Alors nous allons prendre un passage. Donnez-moi seulement. Je vais vous parler de la part du Seigneur. Et puis on va prier ensemble. Et nous allons voir les signes de Dieu nous accompagner dans notre vie. Actes des Apôtres, le chapitre 5. Considérons les 5 premiers versets. Merci de vous tenir debout pour honorer les Écritures, s'il vous plaît. Je lis la parole. Dieu soit avec vous. Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du premier verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu le champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.
Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Ananias mourut. Merci, merci, ancien. Thank you. Asseyez-vous, bien-aimés. Les amis, je vous pose une question. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Oh. Someone says amen. Je vous pose une question. I'm asking you a question. Est-ce que quand, là on est dans les actes des apôtres, Where we are in the Act of Apostles, mais quand nous commençons de Genèse when we start jusqu'aux from Genesis actes des apôtres, to Act of Apostles, est-ce que c'est le premier menteur qu'on trouve dans la Bible? is it the first liar that we find in the Bible? Les amis, réfléchissons bien. Friends, let's think together. Est-ce c'est le premier menteur de la Bible? Is it the first liar of the Bible? Même Caïn le tueur, on ne l'a pas tué. Even Cain the killer didn't Dieu a dit, celui qui tue Caïn, je le tue. Je le tuerai 7 fois. If somebody kills Cain, I kill him 7 Celui qui times. touche à Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. If you touch Cain, he will be revenged 7 times. C'est-à-dire, on a commis des crimes odieux, You made crimes, mais il n'y a pas eu mort. but there wasn't death at the end. Il a menti. He lied. Mais pourquoi il a menti? But why did he Si on lie? analyse le contexte dans lequel il a menti, Analyze the context. on peut lui-même accorder un certain bénéfice. We can give him a benefit. Attends, moi j'ai ma maison. I have my house. On dit, bon, comme on a And l'église, they say, as we are in church, chacun n'a qu'à vendre son bien. everyone shall soul his Et puis on va possession, partager à and ceux we're qui going n'en ont to pas. share together to those who don't have. Bon, comme c'est moi seul qui me lève à 4 h du matin pour aller As au of travail, the morning, donc quand je vends, when I sell it, je garde la moitié à la maison. I look at my car Et puis je viens avec la moitié. and I come with half of the price. Maintenant la moitié là, And then this ils half, n'ont qu'à partager aux autres. they can share to the others. Voilà pourquoi il est mort. That's why he died. Est-ce que dans la logique, Ananias et sa femme Saphira n'ont pas une certaine raison pour garder un peu à la maison? Didn't they have a reason to keep half of the price? Écoutez les amis, ils ont travaillé, ils ont souffert. They worked and they suffered. Hein? Alléluia. Hallelujah. On dit tout le monde a vendu ses biens. Everyone sent Les gens sont possessions. venus déposer. They came and they laid down. Et puis les apôtres ont dit, bon, tu as déposé, tiens pour And the toi. apostle said, okay, take yours. Mais Ananias en arrivant, But Ananias said, when he et sa came, femme, ils ont gardé d'abord la moitié. his wife, they Donc kept parmi half. toute So l'église, among the church, ce sont les seules they are personnes the only persons qui créent un problème dans le corps de Christ. a problem in the body of Christ. Car il y a 2 choses qui interpellent mon esprit. So there's 2 things that calls my spirit. Numéro 1, The first one, on ne peut pas être reconnaissant sans you sacrifice. cannot be grateful without sacrifice. Comment vous imaginez-vous que quelqu'un qui travaille, How can you imagine that somebody les who works, apôtres exigent they are supposed to qu'il ask envoie tous les biens that he bring all his et puis on possessions partage équitablement, y compris eux-mêmes. and they share among all the people in the church. Ça dit on partage ta propre chose comme si ça ne t'appartient pas. They share your possession as it's not yours. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me suit ce I don't matin. know if you are following. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce I matin. don't know if you understand. On partage ta propre chose They share your belongings comme si ça ne t'appartient pas. as if it doesn't belong to you. Les apôtres auraient dû dire, And the apostle should have said, si vous venez, comme c'est pour vous, come as it's yours, d'abord la moitié pour vous, the half for you, et puis l'autre moitié on partage. and the rest we Ça là, share. tout le monde allait crier d'accord. Everyone will have it agreed. Mais quand tu envoies ta And chose, when you send your belongings, à partir du moment où ça arrive devant les apôtres, ça ne you t'appartient rise plus. before the apostle, Donne à tout le monde, c'est la même part qu'on te so donne. you receive the Hein? same Qui person va as accepter others. ça? Who will accept that? Mais c'est ce que Dieu a accepté quand Jésus partait mourir à la croix. C'est pour ça que toi et moi on parle aujourd'hui. That's why we C'est ce speak que today. Dieu a accepté quand Jésus souffrait à la croix. C'est pour ça que toi et moi on dit Satan sort. That's why we said the devil leave. Alléluia. Hallelujah. Je suis en train de comprendre dans les profondeurs de la Bible I understand in the que Bible, tant que je ne suis pas capable d'accepter ce que Dieu peut accepter, as long as I cannot je n'ai accept what pas God encore accepts, atteint la limite de la I reconnaissance. cannot reach the limit of gratefulness. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. I don't know if someone understands. Je vous avais promis que ce dimanche j'allais aller en profondeur. I made a promise I'm going deep this Sunday. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Écoutez-moi s'il vous plaît. Listen to me, please. Ananias, Ananias, il arrive avec la moitié. he arrived with half of the price. Pierre lui dit, And Peter said, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? On n'a pas dit aux hommes. why did you lie to the Holy Spirit and not men? Mais
est-ce qu'Ananias parlait au Saint-Esprit? But did Ananias speak with the Il Holy parlait Spirit? avec Pierre. He was speaking with Mais Peter. Pierre lui dit qu'il a menti au Saint-Esprit. And Peter said he lied to the Holy Spirit. On se retrouve dans quel cadre? So what's the matter? Où nous trouvons-nous? Where are we? Il est en face d'un apôtre, He's before an en apostle, face d'un serviteur de Dieu. a servant of Et God. puis l'homme de Dieu lui dit, mais tu mens au Saint-Esprit. And the man of God said, you are lying to the Holy Donc Spirit. l'ingratitude n'est pas un péché. So ungratefulness is not a sin. The ordinary Mais c'est un sin, péché contre le Saint-Esprit. ungratefulness Or, is tout a sin péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. against the C'est Holy pour cela Spirit, que Dieu and you want to tue forgive him. toutes les personnes qui sont pas That's why reconnaissantes. God killed all persons who are not grateful. Oh, je ne sais pas si c'est mon message qui te rend triste. I'm not knowing if my message makes you sad, Mais vous savez, la porte qui rentre au paradis, but the door will lead to the elle est heaven très petite. is narrow. Tout le monde ne rentre pas là-bas. Everyone cannot enter. Sauf ceux qui acceptent de porter le fardeau. Only those who accept to bear the C'est eux burden, qui rentrent là-bas. they can enter. Ceux qui acceptent l'esprit de Those who sacrifice, accept the spirit of sacrifice, c'est eux qui rentrent là-bas. they will enter. Ceux qui acceptent l'esprit de reconnaissance, c'est eux qui rentrent là-bas. Ceux qui acceptent l'esprit d'action de grâce, c'est eux qui rentrent là-bas. They will enter. L'ingratitude est un péché contre le Saint-Esprit. Or, la Bible nous dit, tout péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Ungratefulness is a sin against the Holy Spirit. You cannot. Donc, toute personne qui est ingrate, So when you're ungrateful, qui ne reconnaît pas when you don't recognize la gloire de Dieu dans ses the bénédictions glory of God in your et qui blessings, n'offre pas l'action de and you grâce, don't offer va en thanksgiving, enfer. you go to hell. C'est pas discutable, It's not debatable. c'est sans appel. It's with no call. Vous voyez, le Seigneur Jésus disait, You see, the Lord Jesus was au saying, dernier jour, at the last days, beaucoup se présenteront à moi. men will N'est-ce come pas to me. chasser des démons en ton nom? Let's cast demons Il va in dire, your non, name. je ne t'ai jamais And we connu. say, no, I haven't known you. Suivez-moi s'il vous plaît. Follow me, please. Parce qu'aujourd'hui, nous fermons le chapitre de la Because reconnaissance. today we Enfin, close le premier chapitre. The first chapter of gratefulness. On n'a pas encore fini d'enseigner sur la We reconnaissance. haven't done teaching on Sur l'action de gratefulness, grâce. on thanksgiving, Mais aujourd'hui, nous fermons le chapitre. but today we close the chapter. Pourquoi ce péché l'a conduit en enfer? Why that sin leads to hell? Pourquoi Dieu... God hates that sin. Pourquoi ce péché est impardonnable? Why that sin is unforgivable. Numéro 1. First, Toi et moi, you and I, nous devons la vie à Dieu. we own our life to God. Numéro 2. Secondly, Toi et moi, you and I, nous devons notre succès à Dieu. we own our success to God. Est-ce que vous permettez que je vous rende un témoignage? Can you allow me to give me a testimony? Il y a un monsieur There's a man qui venait de finir ses diplômes. who just finished his studies Et Josué, c'est un pharmacien. and he was Lui-même, il a eu son Pharmacien. doctorat, il he had enseigne a même à PhD l'université. and he's studying in the university Et il a décidé d'ouvrir une pharmacie. and he decided to open a pharmacy. Il était le seul, He was the only one au milieu de 12 candidats, among 12 le candidates, seul qui a eu le crédit. the only one who had a loan. L'État n'a pas accordé de crédit aux autres. The state didn't give a credit to the others. Lui seul, Had a un loan. bon crédit qu'il devait rembourser, A good credit, mais en tout cas, but il sera bien installé. he will be set well. Vous savez ce qui s'est passé? Do you know what happened? Dès qu'il a ouvert sa pharmacie, When he opened his pharmacy, le pays dans lequel il se trouve, il y a the eu country guerre. where he was went in war. Écoutez-moi bien. Listen, Il y a eu guerre. it was war. Et la guerre And the war va anéantir tout le projet. destroyed all his projects. L'université est fermée. The college was closed. Les 11 autres qui n'ont pas eu le crédit The 11 person who didn't have a se sont loan, orientés ailleurs, they went somewhere else sans crédit. without loan. Lui, il se retrouve à payer un crédit dont il n'a pas profité. And he started paying a loan which he doesn't have a benefit Je suis from en train de dire à quelqu'un, I'm telling to someone, avoir beaucoup d'argent ne garantit pas ta vie. having many money is not a guarantee for your life. Non, tu ne m'as pas compris. Tout ce que nous demandons à Dieu, l'argent, What we ask l'argent, God, money, l'argent, money, l'argent, money, l'argent, money. l'argent ne garantit pas ta vie. Having a lot of money doesn't guarantee Seul your life. Dieu qui t'accompagne, Only God will lead you. seul Dieu
qui sera avec toi, qui te placera au bon endroit, qui te fera arriver au bon moment et qui te mettra à la bonne place. C'est lui qui garantira ta vie. He will guarantee your life. Acclamez, acclamez.